Ok, voilà. Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va traiter le message qui est le suivant: guérir sans la présence de Jésus-Christ. Guérir sans la présence physique de Jésus-Christ. Et on va aller dans le livre des Saintes Écritures, si vous le voulez bien, où on va lire un passage de la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 46. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 46. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit: si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Verset 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle: ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, à quelle heure la guérison s'est-il produite. Et ils lui dirent: hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là précisément que Jésus lui avait dit: ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Amen. Ce passage est très important. Ça reflète vraiment le message que je tiens à traiter aujourd'hui, qui est très important pour beaucoup, qui est de comprendre que on peut guérir sans la présence physique de Jésus-Christ. Ce passage, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un homme qui a environ fait 35 km à pied pour aller voir Jésus, afin de le rencontrer. En ce temps-là, c'était un très très long voyage. Le fait de faire 35 km à pied, c'est très long. Qui était cet homme? C'était un officier du roi Hérode Antipas, qui régnait sur toute la Galilée à cette époque. Voilà un homme de gouvernement. C'était un homme de gouvernement. C'était un homme de situation très élevée. C'était un véritable fonctionnaire royal. Sa vie était très active et de plus, c'était un homme très important. Et il n'aurait jamais fait ce voyage par simple curiosité, juste pour aller voir ce jeune homme religieux qu'était Jésus. Mais non, il n'a pas été attiré par une simple curiosité. Il n'a pas du tout été attiré par le simple envie d'essayer de voir avec Jésus. Non, 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 non. S'il est allé voir Jésus-Christ, c'est par un besoin pressant et urgent, un besoin pressant, car il sait que là-bas, à la maison, son petit garçon qu'il aimait plus que tout, était malade. Et la Bible dit carrément qu'il était en train de mourir. Et dans ces circonstances absolument urgentes, exceptionnelles, le père du fils qui était en train de mourir, qui était très gravement malade, aurait pu
envoyer l'un de ses serviteurs faire le boulot. Il aurait pu envoyer l'un de ses serviteurs se rendre là où était Jésus. Il aurait pu même appeler des médecins à cette époque-là, des docteurs. Non, non. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Mais il aurait pu très très facilement, vu son niveau de statut social, vu son statut dans dans le domaine de la royauté, si je peux dire. Il avait une grande place. Il avait une grande place royale. Il aurait pu très facilement demander à d'autres personnes dans la ville d'entreprendre ce voyage à sa place pour aller rencontrer Jésus. Mais non, il l'a fait lui-même. Il l'a fait lui-même. Il a quitté sa famille. Il a quitté sa femme. Il a même quitté son petit garçon qui était là en train d'agoniser, probablement en train de partir. Son âme était probablement déjà commencé, j'ai bien dit commencé, à quitter son corps. Il a tout quitté pour faire 35 kilomètres pour aller voir Jésus, voir cet homme galiléen, voir Jésus de Nazareth. C'est pas facile de quitter sa femme, c'est pas facile de quitter sa maison, c'est pas facile de quitter son petit garçon. Déjà que là il est mourant, t'es auprès de lui et tu te dis mais si je le quitte il va mourir. Ça n'a pas dû être facile et pourtant il a osé quitter son petit garçon déjà très malade et il est parti. Il a fait ses 35 kilomètres. Il a fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de marche juste pour aller voir Jésus, pour aller à la rencontre de Jésus. Et dire à Jésus-Christ de venir avec lui dans sa maison pour guérir son fils. Tout ça pour demander à Jésus de venir dans son village pour guérir son fils bien-aimé. Mais, comme je l'ai dit, il est allé faire tout ça de lui-même. Il a demandé à personne. Il est parti lui-même chercher Jésus 35 kilomètres plus loin. Il tenait vraiment à voir Jésus en personne. Et ce père, comme je l'ai dit, il a quitté tout. Il a probablement quitté sa femme, il a probablement quitté ses amis, quitté son fils mourant, juste pour aller voir Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit après? Qu'est-ce qu'il est dit après? Quand le Père dit à Jésus, s'il te plaît Seigneur, viens avec moi, car mon fils est sur le point de mourir. Le Seigneur Jésus lui dit, à partir du verset 52, ton enfant vit. À partir du verset 50, il lui dit, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Puis, comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, ils lui dirent la nouvelle. Le père, là, il ne se doutait pas encore de ce que ses serviteurs allaient lui dire, mais ils lui dirent, ton enfant vit. Oh! Et le père demande à ses serviteurs, à quelle heure mon fils a commencé à guérir? À quelle heure la guérison a commencé à s'opérer? Et les serviteurs lui disent, c'était hier.
hier à la 7e heure. À partir de la 7e heure, la fièvre a quitté le corps du fils. Et le père, après avoir réfléchi, il se dit, oh, mais c'est exactement à cette même heure, c'est exactement à cette même heure où Jésus lui avait dit, va, ton fils vit. Et c'est à cette même heure également que le Père a cru à la parole de Jésus. Mon frère, ma sœur, ce que ce message veut te faire comprendre, là, Jésus-Christ n'était pas avec le Père, il n'a pas accompagné le Père dans son village jusqu'au lit de son petit garçon pour le guérir physiquement. Il n'a même pas eu besoin de poser la tête, de poser la main sur la tête du garçon pour le guérir. Le Seigneur Jésus-Christ a juste dit une parole. Va, ton fils vit. Et l'homme a cru à la parole de Jésus. Et à cette même heure-là, de l'autre côté, 35 kilomètres plus loin, dans la ville où le petit garçon était en train d'agoniser était en train de mourir sur son lit, plus de fièvre, plus de maladie. Le petit garçon s'est levé. Je suppose, le petit garçon s'est levé. Il s'est levé en forme, comme s'il n'était jamais tombé malade. À cette même heure où Jésus-Christ prononce cette parole de guérison, va, ton fils vit, et où l'homme crut à la parole de Jésus-Christ, au même moment, de l'autre côté, à Capernaum, de l'autre côté, à Capernaum, le fils du Père, le fils du Père est guéri. Juste avec une parole de Jésus-Christ. Et toi, mon frère, ma sœur, peut-être que tu es dans ce même cas. Peut-être que tu vis une situation difficile en ce moment. Peut-être que tu es malade, comme le petit garçon de l'officier du roi Hérode. Peut-être que tu as des difficultés. Et tu te dis dans ton cœur, si seulement Jésus-Christ était là. Mais il est là. Il est en toi. Il est présent tout autour de toi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à la fin du livre de Matthieu, « Je serai avec vous, nuit et jour, jusqu'à la fin des temps. » Jusqu'à la fin des temps, je serai avec vous tous les jours. Il est tous les jours avec toi. Par son Esprit Saint également, il est tous les jours avec toi. Tu n'as pas besoin de la présence physique de Jésus, mais tu as besoin d'avoir une chose que le Père avait, et que ça a servi pour guérir son fils. La foi, mon frère, ma sœur, la foi peut tout à fait te permettre de guérir, peut te permettre de trouver de résoudre les solutions à tes problèmes. Aucun problème n'est insoluble aux yeux de Jésus, car Jésus est Dieu. Il a le centenier, l'officier du roi, cet homme qui a fait 35 kilomètres pour voir Jésus, a cru quand Jésus lui a dit « Va, ton fils vit ». Il aurait très bien pu dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux dire que mon fils vit alors qu'avant de partir, je l'ai vu mourant? C'est quoi en fait ça? Ça veut dire quoi ça? C'est un mensonge? Tu te fous de moi? » Non, il n'a pas raisonné comme ça. Pourtant, nous, quand tu vas chez le médecin et que tu es malade et que tu sais que ça va pas bien, et que, ou un membre de ta famille ça va pas bien, et que le médecin ose dire
vous en faites pas, votre fils va vivre, il va bien. Alors que toi, il y a 10 minutes de cela, tu l'as vu, il était mourant, il était en train de cracher ses poumons. Tu vas te dire, mais pardon? Non, ramenez-moi un autre médecin, là, ça va pas du tout. Non. Ou nous, on pourrait raisonner comme ça. Et ben, c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Mais pas que. C'est l'erreur de pas mal et de pas mal et de pas mal de personnes dont la foi n'est pas présente. Dont là, ils ont besoin de voir avec les yeux. Mais ils n'ont pas la foi. La foi, cette ferme espérance des choses que l'on ne voit pas. Mais on croit. On croit aux choses que l'on ne voit pas. Le père de ce petit garçon, il n'avait pas besoin de voir, mais de croire simplement. De croire. C'est parce qu'il a cru à la parole de Jésus-Christ. C'est parce qu'il a cru à la parole de Jésus-Christ que son petit garçon, boum, la fièvre l'a quitté. Aussitôt la fièvre l'a quitté. Mon frère, ma sœur, si toi tu es malade, il suffit que le Seigneur Jésus-Christ dise une simple parole, et que tu crois en sa parole quand le Seigneur Jésus-Christ te dit, va, va, tout va bien aller pour toi, va, ne crains pas, tu seras guéri, tu es guéri, ne crains pas. Et pourtant, et pourtant, beaucoup, même aujourd'hui, refusent de croire à cette parole parce ils n'ont pas cette vraie foi. Hey, cet homme a cru à la parole de Jésus-Christ. Il a cru à la parole de Jésus-Christ. C'est pour ça que son fils a été guéri. Dans Romains 10, 17, il est dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est par la foi que tu peux guérir, que tu peux résoudre tes problèmes sans avoir nécessairement besoin de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ prêchait dans la maison de Pierre, qui se faisait appeler autrefois Simon, qui était l'un de ses disciples, des hommes ont ramené un paralytique infirme, infirme près de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a simplement... Et pourtant, ce paralytique était paralysé depuis plus de 15 ans. Et Jésus-Christ a simplement dit une parole. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Vous savez ce qui s'est passé? Cet homme s'est levé. Il s'est levé et il a marché. Amen. Parce que cet homme a cru quand le Seigneur Jésus-Christ a dit « Tes péchés sont pardonnés, maintenant lève-toi et marche ». Il s'est levé, il a marché parce qu'il a cru à la parole de Jésus-Christ. Il a eu cette foi de croire en la parole de Jésus-Christ. Cette femme à Jérusalem qui avait une perte de sang terrible depuis plus de 12 ans, elle a entendu parler de cet homme, de ce Jésus-Christ, qui pourrait être le Fils de Dieu, et elle y croyait. Elle a simplement dit une chose dans son cœur, si seulement je peux ne serait-ce que toucher le bord de son vêtement, et je suis sûr d'une chose, que je serai guéri. Je suis sûr que je serai guéri. Jésus-Christ a juste dit une parole. Va, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va, va. Et cette femme a cru en la parole de Jésus-Christ. Talitha Koumi, cette petite fille qui était quasiment morte sur son lit. Le Seigneur Jésus-Christ a simplement dit une parole. Talitha Koumi, lève-toi maintenant, je te le dis. Ça, c'est un autre miracle. Mais la foi,
La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il ne faut jamais oublier cela. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont forcément besoin de la présence physique. Non, 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 non. Il suffit que tu crois simplement. Crois que tu es guéri. Crois que ton problème va se résoudre parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il est avec toi nuit et jour jusqu'à la fin des temps. Crois en la promesse de Jésus-Christ. Crois que tu peux guérir. Aucun problème n'est insoluble pour Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est Dieu Fils. Jésus-Christ est Dieu Fils. Il est égal au Père. Il a la même puissance que le Père. Il a le même pouvoir de guérison que le Père. Il a tout ce que le Père a. Il l'a aussi. Parce qu'il est Dieu Fils. Il est Dieu le Fils de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu vives une vie de maladie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives avec un cancer ou avec une maladie comme une sclérose en plaques ou je ne sais quoi. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu sois comme ça. Mais c'est le diable qui fait tout ça pour te mettre la misère. Et pour que tu crois dans ton cœur que c'est Dieu qui t'a fait ça. Mais c'est pas Dieu qui t'a fait ça. Dieu ne veut pas que tu sois handicapé. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu vives dans la misère. Ce n'est pas dans sa volonté. À tous les gens qui s'amusent à dire des trucs comme ça, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Arrêtez tout de suite de dire ça. Mais au contraire, c'est le diable qui fait toutes ces choses. Dieu, lui, à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ a rendu son dernier souffle en disant à la croix, tout est accompli. Il a pris tous nos péchés avec lui. Il a pris tout le poids de nos péchés, tout le poids de nos maladies, tout le poids de nos infirmités, tout le poids de nos iniquités, tout le poids de nos mal-être. Il l'a pris avec lui. Il a même pris toute la colère de Dieu avec lui. Pour que nous ayons plus. Si nous nous repentons, si nous disons, oui Seigneur Jésus-Christ, tu es mort pour moi, pour toutes ces choses. Tout ça a été fait pour que si nous faisons la démarche de remettre nos péchés, d'abandonner le péché, de nous repentir et de suivre Jésus-Christ, que nous n'ayons plus à vivre ce style de vie pleine de maladies, pleine de maladies, pleine de péchés, pleine de souillures, pleine de toutes ces choses. C'est pour ces raisons-là aussi que Jésus est mort à la croix. Mais beaucoup ne le savent pas. On va y aller, on va y aller dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Et là, ça parle de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, d'une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. La foi, ce n'est pas quelque chose que on voit d'une manière, qu'on espère d'une manière. Enfin, ce n'est pas. C'est plutôt, on va dire, être capable d'aimer sans voir, de croire sans voir. Ça, c'est la véritable foi. C'est la véritable foi. Dans Hébreux 11, toujours à partir du chapitre 6, il est dit. Hébreux chapitre 11, verset 6, c'est ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable à qui? À Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est impossible. C'est important de comprendre qu'on n'a nullement besoin de la présence physique
de Jésus-Christ pour qu'une guérison ou un miracle dans notre vie se produise. Non, il suffit d'une simple parole de Jésus-Christ. Et il suffit simplement que nous croyions ferme, avec assurance et sans la moindre hésitation, que ce qu'il a dit s'est accompli. Et ça s'est fait. L'homme qui venait de Capernaum, qui a fait 35 kilomètres juste pour rencontrer Jésus à Cana, quand Jésus lui a dit « Va, ton fils vit », l'homme ne s'est pas posé des questions en mode « Il est sérieux ? Enfin, comment ça, il a envie ?» Non. Il a tout de suite cru. Il a tout de suite cru, tout de suite, sans poser la moindre question. Ça, c'est la foi. Et à ce même moment, grâce à la foi, parce que l'homme a cru à la parole de Jésus, son fils, aussitôt, boum, il a été guéri. Et aujourd'hui, ces miracles s'opèrent encore. Il y en a, ils disent, oui, mais ça fait longtemps, maintenant ça n'existe plus. Ça existe tout à fait. Ça existe tout à fait. Ça existe encore. Car Jésus était le même au début des temps. Il existait déjà au début des temps. Beaucoup de personnes ne le savent pas, ça. Mais Jésus-Christ existait déjà au début des temps avec le Père. Il existe toujours aujourd'hui et il existera toujours pour l'éternité. Et dans Hébreux 11, du verset 7 au verset 29, il y a toute une liste de preuves que c'est par la foi que des miracles se produisent. C'est par la foi que des guérisons s'opèrent. C'est par la foi que toutes les solutions peuvent se faire. Je vais en lire un ou deux. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Et elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui l'avait fait la promesse, c'est-à-dire Dieu. Quand Dieu fait une promesse, Dieu le fait. Dieu accomplit sa parole. Dieu accomplit ce qu'il a prévu de faire. Les personnes qui doutent de la parole de Dieu, j'ai une question. Êtes-vous vraiment sauvés ? Les personnes qui doutent, et là je parle aux chrétiens, aux chrétiens qui sont renés de nouveau, certains. Croyez-vous réellement à la parole de Dieu? Croyez-vous réellement en ses promesses? Car je vais vous dire une chose, Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il a dit qu'il fera, il va le faire. Dieu n'a qu'une parole, et sa parole, je le tiens dans la main. Je le tiens dans la main. Et cette parole, c'est cette même parole qui s'est faite chair et qui est venue sur terre pour te rencontrer toi, pour te sauver toi, pour te guérir toi, pour mourir à la croix pour toi. Il a versé de son sang pour toi, afin que tu vives toi, afin que tu puisses te repentir et que tu puisses le servir. Et pour après hériter la vie éternelle qui est ta récompense qu'il t'a promis si tu lui restes fidèle. Amen. Tu n'as pas besoin de la présence physique de Jésus-Christ, mais tu as besoin de croire en ce qu'il a dit dans sa parole et tout va s'accomplir pour toi. Tous tes trucs vont s'accomplir. Si tu as un cancer, il suffit de croire que tu vas être guéri et ça va se faire.
Si tu as même le coronavirus, il suffit de croire que tu seras guéri et le coronavirus va s'échapper va partir de ton corps, il sera plus là. Il suffit simplement de croire, toi qui es paralysé, que tu vas avoir un corps qui va marcher, qui va fonctionner, et ça va se faire. Il suffit de croire, toi qui es aveugle, que tes yeux vont s'ouvrir par la foi, par la parole de Jésus-Christ, par ses promesses, et ça va se faire. Il suffit de croire, toi qui es sourd, que tes oreilles vont se déboucher et tu vas entendre. Il suffit de croire en la parole de Dieu, toi qui es muet, qui ne peux pas parler, que ça va se débloquer tout seul et tu vas te mettre à parler. Il suffit de croire en la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Crois simplement et tu seras sauvé. Crois simplement et tu seras sauvé. Dans Romains chapitre 10, verset 17, et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que vient la foi. Crois en la parole de Dieu et tu seras guéri, tu seras sauvé. Alléluia. C'était mon message. Court, mais très efficace, qui va faire réfléchir beaucoup. Fortifie-toi, fortifie ta foi, fortifie ta foi. Encore, encore et encore. Nous marchons par la foi et non pas par les œuvres. Nous marchons avec la foi et non pas par la vue. Par la foi. Et la foi, mon frère, ma sœur. Que dis simplement en ton cœur, Seigneur Jésus-Christ, il suffit d'une simple parole. Et je sais que ça sera fait. Je sais que mon problème sera résolu. Je sais que ma maladie sera résolue. Je sais, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je crois. Alléluia. Mon frère, ma sœur, crois, crois, crois. Car rien n'est impossible à Jésus. Il est l'agneau de Dieu, il est le Tout-Puissant, il est l'étoile brillante du matin, il est Fils de Dieu, Dieu Fils. Il est égal au Père, il est égal au Père. Il n'est pas une religion, mais il est une relation. Il est celui qui peut te guérir, il est celui qui peut te délivrer, il est celui qui peut te consoler, il est celui qui peut tout faire. J'ai bien dit tout faire, car rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Jésus. Rien, mais absolument rien du tout. Le mot impossible, je pense que ça ne fait pas partie du vocabulaire de Jésus-Christ. Ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Je te bénis, mon frère, ma sœur. Amen.